Yo la team, j'espère que vous allez bien, c'est à nos commandes. Aujourd'hui on va aller faire une séance PEC, il est actuellement 6h55 au matin. Je change un peu ma petite routine, je me dis que je vais aller à la salle tôt, comme ça c'est fait. Parce qu'aujourd'hui je travaille à 14h. Comme je travaille l'après-midi, j'ai pas envie de commencer à me presser. Souvent j'arrive à la salle, je devais me presser ou alors je prenais ma douche sur place aussi, comme ça j'étais efficace. Il ne faut pas que j'oublie que la route est importante et que j'ai envie de kiffer le process. Donc on va prendre le temps de se faire plaisir aujourd'hui à l'entraînement et pas simplement soulever des poids parce qu'il faut soulever des poids pour la prépa. J'ai juste envie de réapprécier, prendre le temps de m'entraîner, kiffer le process, parce que là c'est vrai que quand on diminue les cales de semaine en semaine, on a encore diminué cette semaine, t'as moins à manger, ça se ressent très fort dans ton état d'esprit, dans ton mental, et donc t'as parfois envie de bâcler ou parfois t'es fatigué ou tu veux skipper tout ça, mais on veut faire le taf. Et surtout ce qui est très important, il faut apprécier la route parce qu'il n'y a pas que l'objectif qui compte, aimer le trajet tout simplement. Le gars qui aimera toujours le trajet ira plus loin que celui qui pense qu'à l'objectif. Je me suis rendu compte que je devenais très solitaire aussi avec cette prépa. Le fait de ne pas sortir, le fait de te retrouver centré sur toi-même, ça a des bons côtés et ça a des mauvais côtés, tu vois. Ça a des bons côtés par rapport au fait que tu t'avances dans les projets que tu as vraiment envie d'avancer et tu dégages du temps pour tout ça. Et le côté social est un peu manquant, tu vois. Tu as l'impression que tu avances seul. Après, les grands gourous du mindset te diront que vaut mieux avancer seul, tu iras plus vite, tu iras plus loin. Mais je pense que quand tu es bien entouré, c'est ça qui te permet aussi de savoir que tu as des bases solides pour avancer en toute sérénité, on va dire. Parce que la somme des 3 ou 5 personnes qui t'entourent en diront long sur qui tu es. Alors effectivement, s'il n'y a plus personne qui t'entoure, ça ne tient qu'à toi de construire qui tu es. Mais de temps en temps, il faut savoir apprécier le fait que tu n'es pas toujours seul dans ta vie et que tu peux faire des choses avec des gens qui sont dans le même mood que toi. En gros, il y a 2 compétitions où on va probablement se présenter. Il y a l'IFBB à Marseille mi-septembre et la semaine suivante, il y a WNBF à Montargis. Je vais faire les 2, je pense. WNBF, dans tous les cas, je suis déjà inscrit. Je pense que j'irai qu'en men's, donc on va pas tirer en classique. J'aurais aimé taper les vraies poses de gros bodybuilder, sauf que tu dois jamais faire quelque chose dans ta vie où tu sais que t'es pas prêt. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où physiquement, il manque pas mal de tissu musculaire pour me dire de pouvoir montrer un beau physique dans la catégorie classique. Et à côté de ça, le posing classique, il y a énormément de poses et c'est très complexe. Je préfère me dire que le men's est déjà un peu plus bossé. D'ailleurs, il y a un gars qui m'a contacté pour m'aider à taffer le posing en plus d'Alex. Donc ça c'est cool, on va faire quelques visios avec lui. Et on a fait le plus gros du taf. Là, il suffit juste de tenir. C'est ce qu'on va faire. Tenir bon jusqu'au bout, pas lâcher et donner le meilleur de soi-même. Je me suis pris un petit pré-workout, c'est un petit peu tôt, mais je pense qu'à 7h du matin, pour aller taper une séance PEC, si t'as pas un peu de force, ça peut être compliqué. Donc, cheers.
C'était assez particulier comme séance parce que j'ai vraiment apprécié m'entraîner. Genre, je contrôlais mes mouvements, je le faisais bien, j'avais un bon ressenti. Mais par contre, j'ai diminué presque toutes mes charges. J'ai pas fait le quota de reps qui était prévu. Après, voilà, on est le matin. J'ai mis de la musique détente dans mes oreilles. J'ai pas poussé en mode dans l'énervement, dans les nerfs et tout comme je peux faire d'habitude. Mais par contre, je crois que j'ai eu un meilleur recrutement parce que je sentais beaucoup mieux chacun de mes muscles. Après, voilà, je crois que peu importe de la manière dont tu t'entraînes, tu dois apprécier. Il y a des moments où j'aime bien m'entraîner très fort, des moments où j'aime bien m'entraîner comme ça. Aujourd'hui, j'avais besoin de ça. Et l'avantage, les gars, c'est que là, il est seulement 9h35. La journée ne fait que commencer. Je vais aller manger mon petit déjeuner. C'est incroyable parce que du coup, ça repousse grave mon repas, mon premier repas. Je vais manger maintenant. En fait, non, ça revient au même. Ayez toujours une paire de lunettes de soleil dans votre voiture. Ou deux. Moi j'en mets deux parce qu'à chaque fois parfois je rentre à la maison avec une et après je suis baisé. Voilà, demain on va aller chez le petit coiffeur aussi. Il est temps de couper un peu tout ça. Parce que là je ressemble plus à un cocker qu'un bodybuilder en approche de sa prépa et de sa compète. De base, je fais jamais d'étirement, mais comme là j'ai envie d'améliorer ma routine, m'aider à soigner un peu les petits bobos que j'ai à gauche à droite, c'est bon qu'on assouplisse un peu ce vieux corps si jeune, mais déjà très vieux. Le petit déjeuner, j'ai actuellement 40 grammes de muesli. On a diminué les quantités encore de 5 grammes. Et mon omelette, ça, elle bouge pas. Ça fait très plaisir d'ailleurs. J'ai toujours 4 œufs. Je mets des légumes à l'intérieur et un petit peu de ketchup. T'as rien vu. C'est du ketchup 50% les gars, vous inquiétez pas. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. C'était un peu différent de les dernières vidéos. J'avais envie de faire un peu plus chill, un peu plus esthétique. C'est un peu ma vibe aussi, tu vois. Il y a des moments où je vais être très énergique, des moments où je vais être très calme. Et comme là, j'ai moins à manger, ben, je suis plus calme. Fais-moi le plaisir, tu laisses un like, tu laisses un commentaire pour me dire si t'as aimé ce style de vidéo. Ce que t'as hâte de voir dans les prochaines. Surtout au vlog à Miami, ça va être très sympa. Et je te dis à la prochaine. Allez, bisous.